Top 7, la petite dernière de Hafsa Herzi. Ça va raconter l'histoire de Nadia, d'une fille du coup qui est d'origine arabe, qui vit dans un quartier et qui est lesbienne. C'est un film sur le placard quoi. C'est un film sur le fait de ne pas assumer son homosexualité et du coup de ne pas forcément avoir ce modèle civilisateur que peut avoir la gauche blanche de non il faut le coming out. Voilà, il faut y aller quoi. Allez-y. Et du coup elle voit qu'elle est bloquée dans sa merde en fait. Elle est lesbienne et d'un côté elle a une foi qui ne lui autorise pas d'assumer et de vivre pleinement son homosexualité. Ça peut être l'islam comme le christianisme comme le judaïsme, hein. Les trois religions ont cet avis là-dessus. Et du coup c'est ultra intéressant de la voir refouler ça, au final essayer de passer par des stratagèmes pour essayer de se renseigner là-dessus. Il y a une scène magnifique où elle est dans une voiture, elle a fait un date Tinder avec une meuf plus vieille et en gros elle lui explique des trucs sexuels alors qu'elle ne sait rien du tout, elle n'a jamais eu aucune expérience homosexuelle. Après au final elle finit par avoir une expérience amoureuse avec une autre fille. Juste après le bac elle finit par assumer un peu plus, même si c'est pas avec sa famille, son homosexualité. Donc elle va vivre sa relation amoureuse, elle va aller à la Pride un peu comme dans la vie d'Adèle, elle finit par aller à la fac et tout, et du coup tu vois ce décalage total. Ce qui est très intéressant c'est de la placer au milieu de ses nouveaux potes, c'est à dire qu'elle passe d'être avec potes avec des mecs de quartier qui sont en grande partie des rebeux, des renois, à fréquenter juste des blancs en fait, qui sont pas forcément les pires bourges parce que c'est la fac tu vois, mais c'est quand même à Paris donc ça va tu vois, ils sont bien et en plus c'est des bons apparts et tout, et le fait de la placer dans cette fête là fait que du coup ça les réancre eux aussi dans leur rôle social de bourgeois blancs. Si on les filmait juste entre eux comme le cinéma fait d'habitude, la bourgeoisie comme étant une norme, la blanchité comme étant une norme, bah en fait on remarquerait même pas que c'est pas une norme. Et là le fait qu'au milieu il y a une rebeu des quartiers, ça les réancre dans ce qu'ils sont et c'est ultra intéressant du coup de mettre cette opposition là. Le film malheureusement a quand même certains défauts, c'est aussi un choix en vrai, c'est pour ça que je me suis un petit peu ravisé, c'est que je disais qu'il allait pas assez dans la religion, pas assez dans l'homosexualité, mais en fait du coup c'est intéressant, c'est que c'est un film sur la pudeur en fait, donc c'est aussi pour ça, donc le film est pudique aussi, donc en vrai je me suis un peu ravisé, je trouve quand même intéressant. Ça n'empêche qu'il y a quand même des trucs politiques parce que ça reste un film qui forcément a une dimension politique comme n'importe lequel, mais d'autant plus là parce qu'on parle quand même de deux thèmes d'actualité assez polarisants. Il aurait pu aller peut-être un peu plus dans certains trucs, notamment je sais pas, le fait qu'elle aille à la fac alors qu'elle vient de la banlieue, comment ça se passe, comment elle fait pour prendre le métro, comment ça se passe, comment elle fait pour faire ses 5 prières par jour parce que le film s'ouvre sur une prière, putain on le voit plus trop, donc elle a quand même un talent à dire pour faire exister des personnages, faire jouer des acteurs, donc elle est de l'école Keshish, on va pas se mentir, hein, et ça se ressent quand même, hein. Il y a beaucoup de clins d'œil notamment quand il mange des nouilles et du coup il y a un décalage de la manière dont il mange par rapport à la classe sociale, c'était déjà un truc dans la vie d'Adèle. Bon du coup la petite dernière je vous le conseille quand même, j'avais des choses que j'avais pas forcément compris en le voyant, aussi le fait que des fois le recul fait du bien, le temps qui